Béziers qui joue avec ses moyens, avec ses avants, et le Stade Toulousain qui essaie de troubler cette belle sérénité. Voilà, Jean Prandinas et toute l'équipe technique de la SFP nous montre les joueurs de dos, bien sûr, car les caméras sont placées de ce côté-ci. Elles ne peuvent pas vous les montrer de face. Et voilà, tout le monde se relève, pas de grands bobos. Mais on n'arrive pas vraiment à jouer les mêlées. Rappelez-vous tout à l'heure, sur l'essai marqué par Bruno Mo, l'arbitre a dû refaire au moins 4 fois. Et coup franc en faveur de Béziers. Vous voyez vraiment le Stade Toulousain commence à souffrir terriblement en mêlée. Alors, le coup franc a été transformé en pénalité. Oui. Car les Toulousains ne s'étaient pas repliés assez vite. Ils avaient même essayé de geler un peu le ballon, quoi, de gagner du temps. Anti-jeu. Anti-jeu, donc c'était un coup franc, c'est-à-dire un coup franc. Nous l'avons déjà expliqué au cours de la saison, mais le coup franc, on n'a pas le droit de tirer directement entre les poteaux. Il faut avant donner la balle ou donner un coup de pied, disons, en touche. Là, Cantoni peut ajouter 3 points au tableau d'affichage à côté. Ah, il n'y a pas eu beaucoup de coups de pied réussis. Hein. Oh, Ariz qui attaque là-bas. Ensuite, a donné à son demi de mêlée Rancoul. Là, il joue un peu avec le feu, le Stade Toulousain. Hein. Et oui, ils ont voulu relancer le jeu sur leur ligne de but, mais je pense que tout le monde n'était pas placé pour relancer le jeu. Et là, vraiment, c'était une action assez dangereuse. Et la balle est arrivée jusqu'à Noves, là-bas au bout, mais coincé, vraiment, il ne pouvait rien faire. Nous sommes dans les 22 donc, du Stade Toulousain, avec un petit rayon de soleil là-bas sur la gauche. Finalement, il fait plutôt bon. En tout cas, il fait un bon temps pour jouer au rugby. C'est Strela, il a réussi à prendre la balle. Santos. Le grand Santos. Ouh. Oui. Oui, vous avez dit ouille. Hein, c'est pas vous qui avez reçu le coup. Mais non, il y avait une pénalité, bien sûr. J'avais vu au départ, sur cette relance de jeu de Santos, Palmy était venu se coucher dans le camp toulousain. Et les Toulousains qui continuent à jouer à la main. Ils n'essaient pas de trouver des touches sur ces pénalités. Et les jouer à la main, mais là, ils ne progressent pas beaucoup. En tout cas, nous sommes sur la ligne médiane avec Paco qui effectue la remise en jeu. Pour Buonomo, belle prise de balle de Buonomo. Hein. Ah oui, avec des prises de balle comme ça, eh bien, Fort peut dégager tranquillement. C'est une chandelle, disons, un open under. Gabernet. Et qui attaque crânement avec Ariz. La balle va peut-être arriver là-bas jusqu'à Noves. Non. Ouh, la défense de Mioche, il me semble. Hein. C'est Mioche, oui. Mioche, oui. Mioche est un joueur très puissant, d'ailleurs. Il a joué déjà... Il jouait troisième ligne. Presque toute la saison dernière. Maintenant, il est 3 quarts centre. Il est 3 quarts centre. Ah, évidemment, ça fait mal quand il arrive. C'est un sacré carton, là. Et régulier, attention, très régulier. Je crois que Fort fait appel à l'arbitre. Oui, je crois que Patrick Fort, qui n'a pas fait son match habituel, mais je crois qu'il a une excuse, c'est parce qu'il était blessé. Va sortir, oui, il va être remplacé, mais pour l'instant, l'arbitre ne veut rien savoir. Voilà. Alors l'arbitre ne veut pas que le changement s'effectue. Et oui, Fort est blessé, je vous l'ai dit, il a quitté l'entraînement cette semaine. Il a quand même voulu jouer la finale, c'est bien normal. Mais là, il ne peut pas tenir et maintenant, il est en position de 3 carrels. Alors que Toulouse attaque. C'est un peu confus peut-être. Ouh là là. Ah, il ne faudrait pas que le match dégénère. Allez, on va côté fermé pour Gabernet intercalé qui n'a que Noves à sa gauche, qui trouve Rive à l'intérieur. Ensuite à Biel. Et les Toulousains n'avancent pas. Ils ont la balle, certes. Mais pour l'instant, ils n'avancent pas. Peut-être maintenant, non. Coup de pied en touche de Gérald Martinez. Ah, ils essayent, mais ils n'avancent pas. Ou très peu. Alors que le juge de touche fait signe que Fort est sorti, d'ailleurs. Ça y est. Voilà. Et entrée, donc, de Montsarrat, le numéro 19. Oui. Cantoni va passer certainement demi d'ouverture. Sabre à l'arrière. Sabre à l'arrière. Et Montsarrat, 3 carrels. Voilà, je crois d'après les positions qu'ils ont prises sur le terrain, c'est exact. Oui, effectivement.
Cantoni est donc maintenant dans la ligne de 3/4. Demi d'ouverture. Favre à l'arrière. Et Estève pour Paco. Il y a tout de suite Benomo, Martin, Vacrin qui pousse derrière lui. Mais l'arbitre revient à une première faute. La première faute de Jean-Claude Scrella qui avait fait un en avant. Le ballon ne profitant plus à Béziers et il est revenu à la faute initiale. Et oui, le ballon était sorti de cette mêlée. Vous voyez, c'était Jean-Pierre Rive qui s'en était emparé. Morisson avait tardé à ramasser ce ballon. Premier ballon touché par Fabre à l'arrière. Il tire directement à touche. Ça peut peut-être modifier la façon de jouer des Biterrois tout de même. Cantoni demi d'ouverture, c'est pas très fréquent. Il a joué très longtemps 3/4. Fabre à l'arrière, il en a quand même un peu l'habitude. Il a déjà joué à ce poste. Et fort sorti, qui est quand même une des pièces maîtresses de l'équipe de Béziers. Ouais, Jacques Cantoni a joué quelques fois à l'ouverture, mais enfin ce n'est pas sa vraie position. Mais je pense que Jacques a assez de métier et qu'il va vraiment s'en sortir assez bien. Et Paco, là, qui était un peu isolé pour une fois, il avait Cordia à côté de lui. Donc un Béziers un peu new look, avec Montsarrat, qui est 3/4. Favre à l'arrière et Cantoni à l'ouverture. Fort étant sorti. Pas de changement du côté toulousain, alors qu'en fond de touche, une fois de plus, Scrella qui a eu le dessus sur Cordier. Et Toulouse qui attaque. Mais c'est pas facile, vous avez vu là. Petite balle à suivre pour Ariz. Et non, il arrive trop tard. De toute façon, il avait face à lui Martinez. Et le public applaudit. Eh oui, c'est bien joué. Le Stade Toulousain toujours tente sa chance en arrière dans le jeu, en faisant circuler le ballon. Et peut-être que ça devrait peut-être payer une fois au moins. Si le Stade Toulousain marquait un essai, ça relancerait le match. Car après 9 minutes de jeu en deuxième période, c'est toujours Béziers qui mène par 10/0 et qui prend la balle cette fois-ci la touche avec Benomo qui provoque un molle. Morisson pour Cantoni. Cantoni, Gabernet, oui, très bonne prise de balle de Gabernet. Pour Merlos. Et non. On est allé jusqu'à l'aile, jusqu'à Novesque, mais on a quand même gagné là une quarantaine de mètres. Et Merlos est également un très bon joueur, un espoir français. Vous voyez, chaque fois qu'il a le ballon, il essaie de faire quelque chose. Il est un garçon qui est très très vif, très technique. Et c'est un joueur du Stade Toulousain, des joueurs qui pourraient peut-être créer une bonne occasion. Pénalité bien placée pour le Stade Toulousain. À environ, disons, 35 mètres. Un peu à gauche des poteaux. Et c'est Gérald Martinez qui va tenter de marquer 3 points. Et encore à côté. C'est invraisemblable le nombre de pénalités ratées par Martinez et pas Gabernet. Et toujours 10/0 donc pour Béziers.